Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Dans cette vidéo, on va regarder un problème de Slitherlink encodé créé par l'auteur américain Eric Fox et qui va servir de base pour un entraînement en vue de cette épreuve Slitherlink Encoded composée par Jonas Gleim pour le prochain Puzzle Grand Prix qui, à l'heure où je tourne, est déjà de commencer. Alors le principe d'un Slitherlink, c'est de tracer comme ceci une boucle unique dans la grille le long du quadrillage et chaque numéro est le nombre de segments parmi les 4 qui entourent le numéro qui font partie de la boucle. Le code solution, c'est une succession de X et de O en fonction de ce qui est à l'intérieur de la boucle ou en dehors. Et dans ce problème, les chiffres 0, 1, 2, 3 sont remplacés par A, B, C, D et c'est à nous de retrouver dans quel sens. J'ai déjà eu l'occasion de faire une tentative en vidéo sur ce problème et je l'ai complètement rétamé, à la suite de quoi j'ai un peu réfléchi et j'ai fini par le réussir. Et ça, c'était hier, donc aujourd'hui, je vais retenter le coup. Et donc, ce qui est très frappant, c'est ça. Et donc, une chose qui m'a semblé assez flagrante, c'est qu'il faut chercher quelle lettre représente le 0. Et on peut voir déjà que le A ne peut pas représenter le 0, parce que si c'était le cas, on ne pourrait jamais relier cette partie-là à cette partie-là. Donc déjà, c'est bien de préparer la correspondance. On sait déjà que le A, ça n'est pas le 0. Un autre chiffre que j'ai pu éliminer rapidement pour le A, c'était 3. Parce que une étude classique de Skyscrapers, qu'est-ce que je raconte, de Slitherlink, c'est que quand on a 2, 3 côte à côte, forcément, on peut tracer ces segments. Et maintenant, avec ça, on voit que ça se complète de cette manière-là. Et ça va automatiquement continuer le dessin jusqu'au bout. Et une fois qu'on est là, on peut remarquer que ce bout-là ne va se raccorder à rien. Et même chose pour celui-ci. Donc déjà, le A ne vaut pas 3 non plus, ce qui est intéressant. Il va falloir éliminer d'autres chiffres d'autres lettres pour le 0. Et ce qui vient, c'est que je ne me souviens plus lesquelles. Je crois qu'on peut facilement éliminer 0 sur le C. Parce que regardons ce qui se passe si on suppose que le C vaut 0. À ce moment-là, il n'y a pas ça non plus, ce qui élimine le cul-de-sac. Donc, pour éliminer le cul-de-sac, on a ça. Et on peut remarquer qu'à ce moment-là, le D et le B ne peuvent pas valoir 3 et personne ne peut valoir 3. Donc, ce n'est pas non plus le C qui vaut 0. Donc, déjà, le C, c'est 1, 2 ou 3. Et maintenant, est-ce que c'est le B ou le D qu'on élimine? Évidemment, je ne m'en souviens plus. Vu comme ça, j'éliminerais bien quand même le B. Imagine, à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe si c'est le B qui vaut 0? À ce moment-là, on voit que le A va valoir 1. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le C va valoir 2. Le D va valoir 3. Et finalement, ça, c'est peut-être possible. Bon, on voit ma célèbre mémoire à court terme en pleine défaillance. Donc, le B valant 0, vu d'ici, ça a l'air possible. Essayons avec le D. Si le D vaut 0, dans ce cas-là, le C vaut 1 ou 2, donc le B vaut 3. Et donc le B vaut 3, et où va être le problème? Si le B vaut 3, donc je vais avoir forcément ça. Mais je ne suis pas sûr que ce soit de là que vienne la contradiction. On a dit le D vaut 0, c'est ça. Le B vaut 3, ben voilà, ça y est, on a le problème. Voilà, ça arrive assez vite quand même, si on suppose que le D vaut 0, puisque ça force le B à valoir 3, voilà.
Et on arrive à cette contradiction. Donc effectivement, le D ne vaut pas 0 non plus. Donc c'est le B qui vaut 0. Et comme je disais, le B qui vaut 0, ça force le A à valoir 1. Ça va forcer le C à valoir 2. Et le D à valoir 3. Donc, allez, je bourrine. Et le D qui vaut 3, on voit que ça donne ça. Et puis ça. Et ça également, comme ceci. Le D vaut 3, on a dit. Le C vaut 2. Ici, le C est dans un coin, donc forcément, il va arriver par là. Le B vaut 0, on a dit. Donc le A est fait comme ceci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, le D vaut 3, donc c'est comme ceci. Il est impossible de monter là parce que ça refermerait la boucle. Donc on a ça et ça. Ce C est saturé. Qu'est-ce que je raconte? Pardon. Ici, ça pourrait partir vers le haut aussi, comme ça. Donc il ne faut pas trop se précipiter. C'est un grand classique du canard de se précipiter. Où est-ce qu'on va regarder? Où est-ce qu'on va regarder pour terminer? Je pense qu'ici, c'est important de regarder ce qui se passe. Comment est-ce que ça va pouvoir rejoindre ça? Parce que ça, c'est ce qu'il y a le plus de ce côté-là de la grille, ça aussi. Forcément, il va falloir rejoindre. Je pense que si on repart par ici, c'est même pas la peine. Sauf si ça fait ça. Ah non. Ah non. Si ça fait ça... Ah, faut se méfier, il peut se passer des choses comme ça. Ça peut... Ah non, si, ça peut rejoindre par là. Donc, pas trop se précipiter. Par contre, ici, il y a un cul-de-sac. Et on peut se demander ce qui va se passer par ici. Peut-être par là-haut. Ah oui, par là-haut, il y a ça ou ça. Mais si je fais ça, j'oblige le dé à rebiquer comme ça et ça n'ira pas. Donc c'est forcément comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Donc on arrive sur le A qui vaut 1. Ça permet de fermer ici et là. On a fermé ici et là, donc je ferme aussi ici à cause du cul-de-sac. Ce qui veut dire qu'ici, le A, il y a ce segment ou ce segment, donc ça part forcément par là. Ça rebondit ici. Ici, cul-de-sac. Et là, donc qu'est-ce qui va se passer? Ça a l'air d'être un bon plan. Si j'essaye de partir par là, je vais être obligé de partir par là. Et de descendre. Si je descends ici, je dois continuer par là. Mais on peut remarquer que ici, on a un coin. Et un coin sur un 1, on ne peut pas l'emprunter. Donc ici, je dois partir sur ce A. Si je pars par ici, ben ça fera un coin aussi. Donc c'est pas permis. Donc c'est forcément là qu'on part, comme ceci. Là j'ai créé un coin sur le A, je le ferme. Même chose ici. Donc j'ai ce segment là. Ici, j'ai tout qui est condamné. Donc je passe ici. Donc finalement, le 3, je le ferme comme ça. Le C comme ça, comme ça, comme ça. Ici, je vais emprunter un de ces deux segments. Donc je peux fermer les deux autres. Je vais avoir ce A ici. Je suis obligé de tourner à cet endroit. Donc je dois tourner là comme ça, comme ça, comme ça et comme ça pour finir. Et voilà qui conclut ce Sliverlink encodé qui s'appelle Cypher Sliverlink sur le site d'Eric Fox. Très très bien construit, je trouve. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à le démarrer hier. Là maintenant, on voit que j'ai un petit peu creusé le problème en lui-même.
Et puis bon, je barre toujours plein de choses pour m'aider puisque je n'ai aucune capacité à visualiser ce que ça va donner. Alors, est-ce que le problème de Jonas Lime sera plus difficile? Ben, c'est quand même à redouter. 66 points, c'est un des problèmes les plus chers de cette épreuve. Je me demande même si ce n'est pas le plus cher. Donc, il faut s'attendre à quelque chose d'au moins aussi difficile, probablement une grille plus grande. Est-ce que je la tenterai? Suspense. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.